Bonjour, je vous partage ma réflexion du texte de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. J'ai retranscrit le texte de Jean sous cette page pour vous aider à votre compréhension. D'abord, on souligne facilement la fête de la Pentecôte dans ce texte. J'ai déjà fait un petit clip vidéo en dialogue avec un jeune homme de la France, Maxime. Il nous partage son grand moment de foi et son choix de faire sa confirmation. Pour voir ce clip, j'ai mis le lien sous cette page. Saviez-vous que chaque année, le désert du Sahara gagne du terrain pour s'étendre de plus en plus au milieu du continent africain? On évalue sa progression à 1,5 million d'hectares par année. Imaginez par exemple une bande de 10 km de large par 1500 km de long et vous aurez une bonne idée de la superficie annuelle transformée en désert. C'est un phénomène très grave qui préoccupe plusieurs pays d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale. Et le pire, c'est qu'il est pratiquement irréversible. Certains pays font des tentatives de reboisement, mais les efforts sont trop faibles pour stopper cette avancée continuelle du désert. Même si certaines peuplades sont habituées à vivre dans le désert, les lieux désertiques ne sont sûrement pas l'endroit où la plupart d'entre nous rêvent d'habiter. La chaleur torride du jour qui fait place au froid glacial de la nuit, la monotonie des dunes de sable à perte de vue, la pauvreté de la végétation et surtout la rareté de l'eau font du désert un lieu étrange et inhospitalier que l'on préfère éviter. Dans la Bible, le désert représente la solitude et la stérilité et va même jusqu'à symboliser les forces mauvaises hostiles à Dieu et à sa création. N'est-ce pas au désert que le diable a tenté Jésus? Avant lui, le peuple d'Israël avait aussi été mis à l'épreuve dans le désert. Les jugements de Dieu sur le monde et sur son peuple conduisent à la ruine, à la destruction des villes et des champs qui finissent par se dégrader en lieux inhabités et désertiques. Et ça continue cette explication dans l'Ancien Testament. Et nous, si quelqu'un a soif, les hommes ne se meurent-ils pas de soif? Ne sont-ils pas comme desséchés dans un désert spirituel et moral? La désertification et la dégradation de notre environnement physique en sont de bien tristes conséquences. Plusieurs ne veulent même pas reconnaître leur misère, tellement le cœur est rendu sec et sans vie. Comment comprendre qu'on ne désire pas être recouru à désaltérer par cette eau salutaire? Pourquoi chercher ailleurs et creuser des puits qui ne retiennent pas l'eau? Jésus veut que nous ayons directement à lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Il est le seul capable d'étranger la soif de tous et de chacun. Tous ceux qui cherchent ailleurs, en soulagement de leur soif, se trompent et n'auront jamais la vie. Celui qui ne vient pas célébrer Dieu à la fête des tentes, avertit le prophète Zacharie, celui-là sera frappé d'un grand malheur, et il n'y aura aucune pluie pour arroser son pays. À l'invitation du Seigneur s'ajoute la promesse. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Jésus est la source intarissable qui ne pourra jamais s'épuiser et qui fournit abondamment à boire à tous ceux qui veulent boire. L'image est surprenante. Des fleuves d'eau vive jaillissent du cœur du croyant. Non seulement celui qui croit et qui vienne boire sera-t-il pleinement satisfait pour lui-même, plus encore, cette eau pourra déborder et se déverser à l'extérieur. Ce n'est pas une eau stagnante, ni un mince filet d'eau qui ne fait que satisfaire à peine celui qui la reçoit. Elle déborde et permet à d'autres de s'abreuver. Les croyants désaltérés viennent des sources secondaires. Dans la cité de Dieu, une source coule. Elle se déverse tout autour et devient des fleuves qui regorgent de vie. D'après la vision d'Ézéchiel, des arbres magnifiques poussent sur ses rives. Même l'eau de la mer morte devient saine à son contact. L'apôtre Jean précise que l'image employée par Jésus concerne le Saint-Esprit. Jésus parlait de l'Esprit Saint, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. L'eau vive, dont il est question ici, représente l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était déjà en action dans l'Ancien Testament pour donner la vie et pour la renouveler. Sinon, comment des pécheurs comme Abraham, David et bien d'autres auront-ils pu croire et vivre pour Dieu? Mais jamais l'Esprit n'a été aussi pleinement donné comme il le sera une fois Jésus glorifié. Il fallait que le Christ meure d'abord et qu'il ressuscite. Il fallait qu'il entre dans son règne au ciel avant de déverser abondamment son esprit sur la terre. C'est ce qui arriva le jour de la Pentecôte. Peu après la montée de Jésus au ciel, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Les apôtres et les disciples de Jésus réunis à Jérusalem ont reçu le don promis. Ils ont reçu le Saint-Esprit pleinement et de façon définitive. À partir de là, cette eau vive coulera et se déversera sur les régions et les gens alentours. À partir de Jérusalem, la cité sainte, cette source se transformera en fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Les prédicateurs de l'Évangile et le témoignage chrétien
feront goûter de cette eau à toutes les nations. Ce que les anciens avaient perçu de façon vague en Israël, maintenant, tous les chrétiens pourront en faire la pleine expérience. Parce que tous les enfants de Dieu ont part au Saint-Esprit. À leur tour, ils deviendront des canaux de la diffusion de l'Évangile. Pourtant, il reste encore bien des déserts à conquérir et à fertiliser. La vie abondance que le Seigneur Jésus donne à celui qui croit ne signifie pas une marche triomphale, une vie d'exubérance ou d'exaltation. Elle est loin d'être sans épreuve ni blessure, à l'abri des problèmes et des souffrances. Cette vie connaîtra des hauts et ses bas. Elle aura ses moments de découragement et ses heures d'angoisse. Nous sommes encore sur cette terre, avec nos luttes et nos sécheresses. Nous ne pourrons jamais vivre ici-bas la perfection. La vie nouvelle en Jésus-Christ est celle qui vit de la grâce et du pardon, de la guérison de nos blessures et de l'affranchissement du péché. Il faut beaucoup d'arrosage et de maturation pour que les meilleures plantations verdissent et fleurissent. Le Saint-Esprit étrangera notre soif, mais il nous montrera encore notre besoin de boire et nous indiquera à quelle source puiser, parce que son eau a besoin de couler sur nous encore et encore dans l'espérance du nouveau ciel et de la nouvelle terre. La promesse qui nous est faite nous annonce non seulement que nous serons désaltérés, que la source d'eau vive sera amplement suffisante pour nos besoins, mais encore qu'elle jaillira aussi sur les autres. Nous ne sommes pas des récipients passifs, mais des dispensateurs d'eau vive. Nous parlerons et agirons comme des gens qui en vivent, qui vivent par le Saint-Esprit et qui en dépendent entièrement, même dans les moments les plus difficiles. Nous pourrons en désaltérer d'autres, aucunement par notre pouvoir, mais par celui qui agit en nous. Notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos proches seront les premiers à en recevoir les bienfaits. Puis, d'autres au loin, des gens que Dieu met sur notre route, pourront aussi venir se rafraîchir dans cette oasis que Dieu fait pousser au milieu des ronces. Un jour, la création tout entière sera renouvelée pour participer à la liberté des enfants de Dieu. La promesse du Seigneur est certaine pour ceux qui s'approchent de lui par la foi et qui viennent s'abreuver. J'ai bien dit certaine et non peut-être. Jésus nous dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église
et changera le désert le plus aride en jardin succulent. Je suis convaincu et très, très convaincu, rendu à mon âge. Voilà, je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.